Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ces moments de creux de vague. Ces moments où ça bouscule là. Allez, hop, je mets ça, puis comme ça je me laisse le temps de vous connecter. Je sors tout juste des 2 heures de coaching avec, pour couple alchimique, de la transmission couple alchimique. Ce sont des transmissions, vraiment. C'était hyper puissant, donc je suis en feu là, j'ai chaud. J'adore cet espace. J'adore l'espace couple alchimique. C'était merveilleux, merveilleux. Alors, c'est pas de ça dont je veux vous parler, mais c'est quand même en rapport avec certaines réflexions qui ont eu lieu pendant ce coaching-là de 2 heures, qui était... Ouais, c'était vraiment puissant, c'était vraiment merveilleux. Avec des rires, avec de l'émotion. J'aime tellement ça. J'aime tellement ça. Comment est-ce que vous allez? Comment ça se passe pour vous? Dites-moi. De mon côté, donc je reçois pas mal de messages là. Vous êtes de plus en plus nombreux ici sur Instagram. Vraiment, vraiment très nombreux parce que là, on est passé en 5 jours d'à peu près 3000 personnes à plus de 9500 personnes. Donc ça fait beaucoup de monde qui arrive d'un coup. J'en suis très très heureuse, vraiment. J'en suis très heureuse, mais voilà. Je reçois aussi beaucoup de messages. Sachez que je suis toute seule à répondre à tout le monde. Donc, parfois, ça met plus de temps. Et puis, en fonction des demandes aussi, je réponds ou pas. Je ne peux pas répondre à toutes les demandes. Il y a des demandes auxquelles je ne peux pas répondre sur ce compte-là parce que ça ne se passe pas sur message interposé. Il y a des choses qui nécessitent d'autres choses, des accompagnements, des thérapies. Voilà. Donc, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je pense que je donne déjà beaucoup et ça me met vraiment en joie et du coup c'est bien que ça reste juste aussi pour moi. Voilà. En tout cas, bienvenue à tout le monde pour ce nouveau live. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler donc en lien avec des messages que je reçois qui sont ça bouscule en ce moment. Et c'est vrai qu'il se passe plein de choses, mais la vie c'est ça, hein, c'est des hauts et des creux de vagues et j'aime bien l'idée d'apprendre à danser avec la vie ou à surfer avec la vie et d'accepter aussi et d'apprendre à accepter les creux de vagues hein, parce que quand on se sent au top c'est facile d'accueillir ça, quoique pas toujours mais c'est plus confortable en tout cas, mais qu'est-ce qu'il en est dans un moment où on se sent pas au top, où on se sent bousculé, où c'est pas confortable et généralement ça on n'a pas envie de le vivre. Et souvent, on a plein de croyances autour de ça et du coup, on peut très vite être dans le jugement et surtout, on veut vite en sortir. Et vite sortir de ça, ça veut dire vite se mettre en action. Et je crois qu'il y a vraiment un truc qui est important et qu'il faut apprendre à se permettre, c'est le fait que on n'est pas obligé de se mettre en action tout de suite pour tout. Dès qu'on se rend compte qu'il y a un souci, dès qu'on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas, qui n'est pas confortable, qu'on peut changer quelque chose, hop, il faudrait le faire tout de suite pour être tout de suite la meilleure version de soi-même, pour être tout de suite dans son plein potentiel, pour être tout de suite au top. Mais non, en fait, il y a des moments où on a des coups de mou, il y a des moments où c'est moins cool, où c'est inconfortable, où on est moins au top. C'est la vie. Et ça, il y a 2 manières de l'accueillir. Soit on peut se dire que c'est vraiment la merde et on est vraiment trop nul, soit on peut prendre ça comme une vraie opportunité. L'opportunité de ralentir, l'opportunité d'apprendre à se connaître aussi là-dedans, et juste l'opportunité d'apprendre à s'aimer avec ce qu'on est là à ce moment-là. Et ça, c'est un vrai cadeau qu'on se fait quand on apprend à s'aimer avec ça. C'est un vrai cadeau. Parce qu'on a tendance à vouloir faire toujours plus, faire toujours mieux. Et puis on a tendance à oublier qu'on a les capacités aussi à traverser les choses. Et moi, je me rends compte quand même que à chaque fois que je passe par des phases qui sont vraiment inconfortables hein, parfois, derrière, il y a toujours un truc génial qui m'attend en fait. Et avec le recul, je me dis, ah ouais, en fait, j'étais juste en train de maturer, en train
en train d'en faire quelque chose, là, en train de digérer quelque chose à l'intérieur pour en faire quelque chose. À chaque fois. Et puis parfois, c'est parce qu'il y a un grand changement qui nous attend derrière. Et puis, juste, il y a les fondations qui sont un peu testées. Hein? Est-ce que là, ce que je suis en train de demander, par exemple, est-ce que là, j'ai les bases pour demander ça? Par exemple, j'en sais rien. Moi, tiens, je suis en train de créer une formation. Je voudrais qu'il y ait plein de personnes qui achètent ma formation et tout ça. Oui, d'accord, mais est-ce que j'ai les bases là pour pouvoir accueillir ça? Est-ce que je me sens assez en sécurité? Est-ce que je suis assez reposée pour ça? Parce que si je suis déjà en train de m'épuiser et qu'après, je sais pas moi, j'ai 30 personnes dans ma formation, je fais comment pour soutenir l'énergie, soutenir l'espace pour ces 30 personnes si je suis épuisée? Bah, il y a un moment où c'est important de rentrer dans ce creux de vague là et d'accepter de... Bah, c'est un moment de rien en fait. C'est un moment où juste je peux aussi apprendre à m'observer. C'est beau d'apprendre à s'observer aussi. Avec le moins de jugement possible. C'est faire aussi le travail de l'ombre, c'est-à-dire, au-delà du travail, c'est apprendre à naviguer hein, et à se repérer dans l'ombre et à arrêter d'avoir peur du noir, en fait. Sans chercher à y mettre de la lumière tout de suite. C'est aussi des vrais temps pour se demander, pour se poser des questions, peut-être. Où j'en suis? Qu'est-ce qui est correct pour moi là? Qu'est-ce qui n'est pas correct pour moi dans ce que je suis en train de traverser? Et encore une fois, si par exemple je me rends compte, tiens, ça en fait c'est que c'est pas correct pour moi, ça veut pas dire que je dois passer en action et tout transformer tout de suite. Juste, j'observe, je m'observe là-dedans, dans cette prise de conscience. Ah tiens, en fait, ça fait des semaines là que je suis en train de dire oui à ça, alors qu'en fait à l'intérieur c'est non. Tiens, ça fait des semaines là que je suis avec cette émotion. Et cette émotion, je suis en train de l'étouffer parce que je ne veux pas rentrer en conflit, par exemple. Ou je ne veux pas m'exprimer, ou je ne veux pas dire ça, ou j'ai peur de mal faire, j'ai peur de ne pas être aimée, j'ai peur de ne pas être assez. J'ai peur de ne pas réussir à m'exprimer correctement. Mais en fait, il y a tellement de parts de nous, là, qu'on essaie de transformer, de changer, de ceci, de ça. Heureusement que notre corps, à un moment donné, nous dit stop, ou que notre esprit, à un moment donné, nous dit stop. Un creux de vague, un moment de fatigue, ou même une émotion là qui nous cloue. C'est un vrai message pour nous en fait. C'est jamais contre nous, c'est toujours pour nous. Notre corps, il est jamais contre nous. Nos émotions, elles sont jamais contre nous. C'est juste vecteur d'un message, d'un état des lieux. Alors on peut faire le choix d'accepter de faire cet état des lieux, ou on peut se dire ah il faut que j'en fasse encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Et moi, j'ai longtemps été comme ça. De me dire, ah, il y a un truc qui ne va pas là. Ah, je suis épuisée. Ouais, non, mais non, il faut que j'y aille. Là. Il faut continuer, il faut continuer. Non, il ne faut pas continuer. Il faut prendre le temps de se reposer, madame. Il faut prendre le temps là de s'observer dans ce qui se passe, en fait. Et ça, c'est vraiment important. Parce que sinon, on est toujours sur pilotage automatique. Et on est dans le faire, faire, faire. Et puis, on oublie. On s'oublie. On se perd. On se perd dans plein d'actions et on ne prend jamais le temps de digérer. Parce que ces temps de pause aussi, ces temps de moins bien, c'est aussi des temps de digestion. Parce que c'est bien d'accumuler des savoirs, c'est bien d'apprendre, c'est bien de vouloir faire mieux, de vouloir être mieux. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est bien aussi d'apprendre à digérer parce que si vous allez à un festin, que la table elle est garnie de trucs qui vous font envie. Waouh, quand je vais avoir mangé ça, mais ça va être tellement bon. Ouais, vous mangez, vous mangez. Oh, puis là, ce dessert, il a l'air tellement merveilleux. Oui, vous le mangez. Puis l'autre aussi, puis l'autre aussi, puis l'autre aussi. Puis ça fait 3 heures que vous mangez là. Et vous avez un ventre comme ça et vous en pouvez plus et vous en avez jusque là. Vous allez faire quoi? Vous allez vous dire non, non, il faut encore, j'avale, que je mange encore plus. Non. À un moment donné, on fait une pause et on digère. On digère tout ce qu'on vient de prendre. Et la vie, c'est ça, c'est des hauts et des bas. Donc on peut juger, ou on peut s'accueillir là-dedans, on peut en profiter pour faire une pause, ou on peut continuer de se gaver en se disant « je suis pas assez bien, je suis pas là où j'en suis encore, donc il faut que j'en fasse encore plus ». Et ça, c'est vraiment important de s'octroyer le droit de faire des pauses avec soi-même, des vraies pauses de digestion. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se régénérer. Il y a un temps pour réfléchir et il y a un temps pour ne pas penser
En tout cas, ne pas réfléchir. Et si on ne s'accorde pas ces temps de digestion, bah, on est juste gavé. Et puis oui, à un moment donné, bah, le corps va nous envoyer des signaux. Et puis bah, c'est là qu'on va tomber malade, par exemple. Parce qu'il nous a envoyé d'autres signaux et puis on ne les a pas écoutés. On s'est jugé. Et puis à un moment donné, bah, quand on est cloué au lit, on est cloué au lit. Point barre. Là, c'est mon corps qui s'est octroyé le droit de faire une pause depuis 2 ans où je suis en mode, je vais m'en sortir, fuite en avant. Mais en fait, le corps, il s'octroie de faire une pause si toi, tu lui as pas accordé de pause. Il y a un temps pour se régénérer aussi. Vous savez, quand on est à fond là, on a l'impression que de faire une pause, ça va nous faire perdre du temps. Mais c'est pas vrai, ça c'est des histoires qu'on se raconte. Parce que quand on continue alors qu'on est épuisé, on fait rien de mieux. On perd plus de temps. On s'épuise encore plus. On ne prend pas soin de soi. Donc ça, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager. Accueillez vos bas, accueillez les creux, accueillez les moments de coup de mou, de moins bien. Parce que je peux vous assurer que de ça, il en ressort des belles pépites. En tout cas, chez moi, il en ressort des belles pépites à chaque fois. Et je ne suis pas extraordinaire. Et je suis pas... voilà, donc il en ressort de belles pépites. Dans l'obscurité, on y trouve la lumière, vraiment. Après, plus on va lutter, plus ça va frictionner, plus ça va être inconfortable. Plus on accepte de se laisser, non pas aller complètement, c'est pas le but, mais de se laisser traverser par ça et d'accepter que bah, là, c'est un moment de rien, plus on en apprend sur soi. Et puis de ça peut ressortir beaucoup d'inspiration, de la création, de la connaissance de soi. Je t'aime aussi mon chat. Ok. Allez voir comment vous réagissez, vous, quand vous êtes submergé d'émotions inconfortables, par exemple. Oui, il faut apprendre à faire la planche, Céline. Exactement. J'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cette métaphore. Effectivement, il faut apprendre à faire la planche. Puis il faut apprendre aussi, à un moment donné, à accepter de regarder son petit tas de merde là devant nous, sans avoir à le balayer tout de suite ou à faire le tri là-dedans. Juste à accepter que c'est là pour le moment. C'est là et c'est OK. On n'est pas obligé de... On n'est pas obligé de tout faire. Et d'ailleurs, c'est ça aussi que je vais vous partager. Je vais finir là-dessus. Parce que je l'ai partagé dans Couple Alchimique. Et des fois, je partage des trucs en me disant, bah oui, bien sûr, mais non, pas bien sûr pour tout le monde, parce que pour moi, c'était pas si acquis que ça avant. Enfin, pour s'épanouir dans sa vie, pour réaliser ses rêves, on n'est pas obligé de soigner toutes ses blessures. On n'est pas obligé d'avoir réglé tous ses traumas. Parce que ça, c'est une espèce de croyance qu'on peut avoir de « Ah, pour être heureuse dans ma vie, faut plus que j'ai de blessures, faut que j'ai soigné tous mes traumas, il faut que j'ai travaillé très dur sur moi, sur mon développement personnel, sur mon cheminement spirituel, sur ceci, sur cela. Sinon, je pourrais pas être heureuse dans ma vie, je pourrais pas être heureuse en couple, je pourrais pas être un bon parent, je pourrais pas... » Waouh, ça met tellement de pression. Ça met tellement de pression. Moi, j'ai pas soigné tous mes traumas. Et pourtant, je crois vraiment que je m'épanouis. Par contre, j'ai mis de la conscience dessus. J'ai mis de la lumière dessus. Je sais là où ils sont. Tout comme mes blessures, je sais là où elles sont. Je sais ce que ça implique dans mon quotidien. Et quand, par exemple, quelqu'un me dit quelque chose et que ça vient toucher ça, je sais exactement ce que ça implique chez moi pour pouvoir, moi, m'accorder ce dont j'ai besoin, m'offrir ce dont j'ai besoin par rapport à ça et ne pas faire croire à l'autre qu'il est responsable de ça ou de ce que je suis en train de vivre là à l'intérieur parce que ça a touché une de mes blessures. Donc en fait, apprendre à se connaître, mettre de la conscience, apprendre à accueillir ses émotions, les faire circuler, savoir les exprimer, c'est primordial. Mais si on cherche à tout régler, à tout soigner pour être heureux, ne plus jamais avoir de blessures, avoir guéri tous ces traumas, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On a la loupe là sur ces blessures et ces traumas tout le temps. Je veux guérir ça, je veux guérir ça, je veux guérir ça. Puis je vais voir la psy, je ne parle que de ça, je veux guérir ça, je veux guérir ça. Oui, en fait, tout d'un coup, ma personnalité, c'est mes traumas, mes blessures.
Mais non, ça ne nous définit pas. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre expérience. Mais c'est pas nous, ça. On est plus que ça. Heureusement. Heureusement. Alors voilà, si le cœur vous en dit, allez voir vous, comment vous vivez ces creux-là, comment vous vivez les émotions inconfortables. Est-ce que vous vous octroyez des temps de pause et de digestion? Parce que c'est tellement important de pouvoir le faire. C'est vraiment précieux et c'est un très beau cadeau qu'on peut s'offrir. Voilà. Je crois que c'est vraiment le message que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je n'avais pas envie de faire très très long. Parce qu'il y a eu les 2 heures de coaching avec couple alchimique juste avant. Donc c'est bien pour moi pour aujourd'hui. Si vous avez envie d'aller plus loin sur les émotions, parce que là, ça y est, vous commencez à arriver dans cet espace et je suis vraiment contente parce que j'ai tellement de choses à vous transmettre par rapport aux émotions. Parce que ça, la manière dont on accueille nos émotions, il y a tellement de fois où on passe tellement de temps à lutter contre nos émotions, à être en colère d'être en colère, à être triste d'être triste, à être fatigué d'être fatigué, à se juger des émotions qu'on juge négatives. Je trouve que c'est vraiment un beau cadeau de savoir là, naviguer avec ça. En acceptant que oui, on a des émotions qui nous traversent toujours, tout le temps, c'est comme ça en fait. Et puis on peut faire la paix avec ça, et puis on peut les aligner aussi à nos pensées, à notre corps, à nos actions. On peut vraiment apprendre à s'en décharger pour pas que ça stagne aussi. Et ça, c'est tout ça qu'on va faire pendant l'atelier sur les émotions. Je ne sais plus quand est-ce que c'est, je regarde mon tableau, c'est le 12 et 13 décembre, c'est ça 12 et 13 décembre, c'est à 100 €, ça va passer à 222 € très bientôt. Ça, c'est l'atelier sur les émotions. Pour apprendre à accueillir vos émotions et vraiment en faire vos meilleurs alliés, parce que ce sont des messagères merveilleuses, nos émotions. Ce ne sont pas nos ennemis. Puis vous avez aussi l'atelier Vision, mais ça c'est pour les entrepreneurs, je vous en parlerai à un autre live. Et vous avez la masterclass qui est offerte au mois de janvier sur résolution, et ça c'est plutôt dans le ton. Les résolutions, vous savez, les résolutions qu'on met en place en début d'année, tout ce qu'on se dit qu'on va faire pour être mieux, tout ce qu'on procrastine, et là on dit allez, maintenant c'est le début de l'année et là je vais tout faire, et puis au 10 du mois, il n'y a plus rien qui tient. Et puis on se sent nul. On se sent nul, on se sent feignant, on se compare, alors qu'en fait, juste on s'est mis la pression. Je pense vraiment qu'il y a des actions qu'on peut mettre en place pour faciliter le fait d'ancrer de nouvelles habitudes dans notre quotidien et faire en sorte que ça impulse vraiment, que ça ait un impact réel sur notre quotidien, sur notre bien-être, sur notre façon d'être, sur notre façon de vivre, sur notre épanouissement. Je le sais parce que c'est vraiment ce que j'ai fait après des années et des années à mettre plein de choses en place qui ne tiennent jamais. Et c'est ça que j'ai envie de vous transmettre dans résolution, donc la masterclass, il est temps que j'arrête de parler, dans la masterclass qui est offerte, et ça c'est le 4 janvier, c'est le 4 janvier, vous pouvez vous y inscrire, vous avez toutes les infos dans la bio Instagram ou sur le site somasoa.com. Voilà les amis, je vais vous laisser, il est 18h30 chez moi ici au Cambodge, je vais maintenant aller me reposer. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à demain pour le 27e jour. S'il y a des choses qui ont résonné pour vous là, que vous avez envie de partager, vous pouvez le faire en commentaire de la vidéo qui sera en replay. Et vous pouvez aussi vous noter ça sur un petit carnet pour voir un peu votre cheminement au fil de ce que vous entendez, de ce que vous apprenez et de ce qui vous inspire. Voilà, bonne journée.